Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 7 de la saison finale de Shingeki no Kyojin. Bon bah là encore on est sur du masterclass, là il n'y a rien à dire, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Avec cet épisode on a eu tout ce qu'on aime, donc de la baston et du suspense. Je l'ai déjà dit dans une de mes dernières vidéos, mais franchement c'est abusé comment SNK arrive à nous faire passer par tous les états émotionnels possibles, que ce soit de la tristesse, de la peur, de la joie, du stress, du kiff. Enfin, vous avez compris, en gros, ils sont vraiment forts et à chaque fois, ils nous font péter un câble devant nos écrans, c'est abusé. Bon, allez, je vais arrêter de vous embêter, on va commencer à discuter de l'épisode, sinon je vais jamais m'arrêter. Donc, l'épisode commence directement sur le moment qu'on a déjà vu pour nous remettre dans le bain, j'imagine. Là où Galliard essaye de bouffer Eren, Levi le sauve avec sa classe habituelle. Franchement, je le kiffe, ce mec, c'est abusé. Et puis, on arrive au moment qu'on attendait tous, donc à la fin de l'épisode 6, à savoir la mauvaise posture de Galliard face au bataillon d'exploration. Du coup, comme on s'y attendait, le titan mâchoire n'est pas mort, du coup Galliard n'est pas mort. C'est le titan charrette qui vient à la rescousse, il lui sauve la vie avec ses mitrailleuses et l'unité blindée au passage. Et franchement, là, elle vient vraiment faire du sale pic avec son unité. Surtout que même Jean, à un moment, a failli y passer, il a dû se cacher dans une baraque. Enfin, même la baraque, elle a failli se faire désintégrer parce que, en fait, elle trouait les murs avec ses balles de mitrailleuse. D'ailleurs, Pic a bien compris que ses tourelles étaient pas mal efficaces face à l'équipement tridimensionnel et elle en profite du coup. On revient sur Eren et le cristal qui contient l'hôte du titan marteau. L'hôte du titan marteau utilise un pouvoir où elle se transforme, j'ai pas trop compris, mais en tout cas, elle transperce Eren. Et franchement, encore une fois, je trouve ce titan vraiment trop balèze. À chaque fois, il nous sort une nouvelle technique. Je sais pas, il est surprenant en vrai. Et d'ailleurs, dans son cristal, je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais elle a l'air plutôt déterminée, la Gadget. Ils nous ont toujours pas dit comment elle s'appelait, mais en tout cas, on sait que c'est la sœur de Willy. Et je vais vous mettre une image comme ça, vous voyez bien ce que je veux dire, mais elle fait flipper un peu avec son regard et tout. Ensuite, avec une magnifique musique derrière, on a les retrouvailles avec, entre le titan bestial et Levi. À ce moment-là, on se demande tous si Levi va enfin pouvoir respecter la promesse qu'il a fait à Erwin, du coup d'éclater le titan bestial, et du coup bah, on sait tous qu'il a réussi. Donc avec l'arrivée du bestial, on a trois titans primordiaux réunis pour éliminer le bataillon Eren, plus le titan marteau, mais qui ne peut pas se transformer vu qu'il est fatigué. Mais franchement, j'aime beaucoup ce qui se passe dans cette scène. C'est vraiment bien fait. En fait, ce qu'ils recherchent à nous faire ressentir, c'est le frisson, hein, clairement. Surtout avec l'image de Levi qui se dirige vers le bestial. Une image symbolique et qui nous fait rappeler la saison 3. Après le générique, on peut constater que Falco va bien, comme on s'en doutait. Il a l'air d'être entre les mains du cuirassé. Donc après la transformation de Reiner, il a juste mis ses mains autour de lui, quoi. Et donc moi c'est la première vue, hein, je vous dis ça, j'ai regardé ça en vite fait, mais bon, c'était rapide, bref. Et en ouvrant les yeux du coup, bah, Falco il voit quoi? Une scène de guerre, et il voit les différents titans qui se battent contre le bataillon. Et il est profondément choqué, et surtout par la tromperie qu'a fait Eren, quoi. À un moment, on voit que Mikasa essaye de péter le cristal de l'hôte du titan marteau avec ses explosifs, mais donc voilà, sans succès. Franchement, ça a l'air, à ce moment-là, ça avait l'air incassable ce truc. Je me demandais comment ils allaient faire, donc la solution elle était plutôt simple à la fin. Et même à un moment, Eren il a essayé de le croquer, mais voilà, il s'est pété les chicots. Par contre, ça, je trouve ça vraiment con. Parce que le mec, il sait qu'il y en a qui sont. Il y a des autres détenteurs de titans qui sont capables de se cristalliser. Mais lui, il n'a pas cherché à essayer à trouver une solution avant d'aller infiltrer Mar. Non, mais il aurait pu s'entraîner avec le cristal d'Annie. Je sais pas, ça me paraît logique, c'est ce que j'aurais fait, quoi. Après sa transformation, on remarque que Reiner reste inconscient. On apprend de Falco qu'en fait il avait perdu toute envie de vivre et de se battre, et on apprend du coup de Falco que le pouvoir de régénération dépend de la volonté qu'a l'hôte de vivre, et clairement Reiner ne l'a plus depuis un bail avec sa tentative de suicide, ses pleurs, comme quand il disait à Eren de le tuer, qu'il voulait en finir et tout. Il est triste, il me fait de la peine un peu. On revient pendant un court instant sur le bestial et ses lancers de cailloux. Franchement, sur ce moment-là, il m'avait un peu saoulé là, mais bon, en vrai, il faut dire la vérité, il a la classe quand il jette ses caillasses. Par contre, à un moment, Eren nous dit que ça se voit que l'autre du titan marteau n'a plus d'énergie, alors qu'en vrai, ça fait un petit moment qu'elle se repose peinard dans son cristal, mais alors que lui, Eren va enchaîner sa troisième transformation
Après je me suis dit est-ce que c'est le fait qu'il a 2 titans en lui qui fait qu'il a plus d'endurance que le titan marteau, ou que c'est le titan assaillant qui est lui plus endurant que les autres titans, ou tout simplement parce que lui il n'utilise pas de pouvoir spécial comme le titan marteau depuis tout à l'heure, depuis le début qu'on le voit il nous lâche des nouveaux trucs, des pics énormes qui sortent de nulle part. Donc je me dis que c'est peut-être parce que Eren ne les utilise pas ou qu'il en a pas qui fait qu'il a encore de l'endurance, mais ça c'est un point assez important et qu'on comprend pas trop comparé à Eren. Le titan marteau il a eu qu'une transformation, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ceux qui lisent le manga, dites rien, vraiment s'il vous plaît, les scans et les mangas, vous dites rien. Et vraiment, je compte que sur ceux qui regardent l'animé. Après, on arrive sur une scène que j'ai plutôt bien aimée, donc plutôt que j'ai kiffé, on va dire, ouais, et qui nous prouve une fois encore l'esprit avisé de Pieck. À un moment, on sent Galliard un peu tendu, et elle lui dit mais pourquoi t'es tendu comme ça, pourquoi tu t'affoles, c'est clairement nous qui avons l'avantage, et je pense que tous les spectateurs étaient d'accord avec elle à ce moment-là, surtout en voyant le bestial tout fracassé avec ses caillasses, les tourelles du titan charrette, les mâchoires du titan de Porco. Et les militaires aussi qui commençaient à encercler le camp de Revelio. Franchement, pour moi, c'était un peu... J'étais complètement d'accord avec elle. Je me suis dit, ouais, s'ils n'ont pas vraiment bien préparé leur coup, le bataillon risque de pas s'en sortir vivant, quoi. D'ailleurs, la déduction de Pieck a été validée par Sieg, hein, qui dit, ouais, t'as carrément raison et tout, ils sont fichus. D'ailleurs, je tiens à dire que le titan bestial là sur cette scène il est carrément stylé. Vous le voyez marcher avec ses yeux rouges, tu sais, il est tout sombre et on voit juste des lueurs rouges au niveau de ses yeux et c'est vraiment bien fait. Mappa, ils ont géré là-dessus. Et aussi, il dit un truc qui m'a un peu surpris. Il dit ce n'est pas Eren Yeager mon ennemi. Il dit que c'est Levi, mais c'est n'importe quoi, frère. Clairement, si justement c'est ton ennemi, Eren. Tu peux pas dire que c'est pas ton ennemi en fait. À moins que tu sois avec lui. Même si tu veux en découdre avec Levi et pas avec Eren, tu peux pas dire qu'Eren c'est pas ton ennemi. C'est pas possible. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais Sieg, clairement sur cette action, et depuis un petit moment j'ai des petits doutes sur lui, je trouve qu'il est pas net. Je pense, et jusque là j'ai presque jamais eu tort, hein, je pense que Sieg il va les trahir, il va trahir Mar. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette sensation. Je vous rappelle que je lis ni les mangas ni les scans, c'est que des déductions et sur des actions un peu bizarres comme celle-là. Donc voilà, tout a son importance dans SNK, il faut le savoir, les moindres phrases, la moindre action bizarre, il faut la prendre en compte. Au même moment, donc, on a les retrouvailles entre Falco et Gabi. Après le bordel du discours de Willy Tybur, Gabi elle savait pas que si Falco était vivant ou pas, maintenant elle le sait. Et toujours au même moment, on a une magnifique surprise avec la première apparition officielle d'Armin. Et attention, il n'y a pas que ça les amis, on a aussi le plaisir de voir pour la première fois Armin se transformer en dieu de la destruction, en titan colossal. Donc le titan colossal fait son apparition. Et comme on a l'habitude de le voir, à chaque fois qu'il apparaît, il explose tout autour de lui, surtout qu'il était à côté de la flotte marine. De Mar, hein, et les pauvres ils ont rien compris, hein, sur le moment. Je suis sûr que vous avez eu quelques frissons pendant ce moment là, c'était vraiment cool, c'est ce qu'ils cherchent à faire, et ça fait vraiment plaisir, mais c'était vraiment cool ce moment là. La pauvre flotte Mar, ils ont rien compris, ils ont même pas eu le temps de dire ouf qu'ils avaient déjà disparu, ils ont rien senti, ils sont morts sur le coup les pauvres. Après ça, quand on s'y attendait le moins, Levi en profite pour faire la peau au bestial avec toute sa rage habituelle et qu'on kiffe voir, hein, bien sûr, franchement, que du bonheur. Donc voilà, le bestial est à terre et Levi le termine en faisant exploser sa nuque avec du C4 ou une grenade, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, je crois qu'il a eu son compte. D'ailleurs, un peu trop facilement, je trouve, comme je le disais tout à l'heure. Il est pas net ce titan bestial, ce Sieg là, donc pas sûr que ce soit véritablement fini avec lui. On verra par la suite, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais comme je vous ai dit les gars, j'ai trouvé ça vraiment trop facile pour Levi et on dirait que c'est peut-être un coup monté, on verra. Je pense que j'ai raison, je pense pas qu'on en ait terminé avec Sieg. Sacha entre en action après ça et astique en pleine tête un membre de l'unité blindée de Pieck. Une vraie tireuse d'élite, franchement je la kiffe et elle est vraiment stylée sur ce moment là, elle est vraiment cheatée surtout. Par contre ce moment là je l'ai trouvé vraiment triste parce que avec le fait que tous les membres de l'unité en fait ont une réaction, l'effet de la musique aussi qui joue son rôle, on peut remarquer que la cabine de Carlo, du coup du mec que Sacha a buté,
On voit dans sa cabine qu'il y a des photos de l'unité blindée, tu sais, en mode ouais, ensemble et tout. Enfin bref, des photos entre potes quoi. Il y a même une photo de pique, mais ça se voit pas vraiment. Il faut bien regarder. N'hésitez pas à re-regarder l'épisode si vous n'avez pas remarqué. Franchement, ça rend encore le moment, enfin cette scène, plus triste que déjà ce qu'elle est, tu vois. Et c'est bien joué de leur part, ma part. Franchement, ils sont vraiment chauds et ils font pas n'importe quoi, contrairement à ce que des gens, certaines personnes disent. Donc, tout de suite après, réaction de la part du Titan Charrette, donc de Pig, qui a fait une erreur malheureusement pour elle et pour toute l'unité d'ailleurs, car Jean est venu se venger. Et oui, souvenez-vous, Jean, en fin de saison 3, a combattu, on va dire, en vite fait le Titan Charrette. Il a failli tuer Hansi, il faut se le rappeler, et puis il a récupéré Rainer et il s'est barré. Donc, à cause de ça, Jean a eu pas mal de remords. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, Jean lui explose la tronche à ce moment-là et son équipe termine toute l'unité blindée. Ils ont donc tous subi le même sort que Carlo, sauf qu'ils sont morts brûlés. C'est très triste encore une fois, surtout quand on se met à la place de Pik en fait, parce que voilà, c'était toute son unité, elle avait créé des liens avec eux, on imagine bien. Et ouais, il nous montre à quel point en fait la guerre est cruelle et de toute façon c'est vrai, ça fait quand même bien flipper tout ça. On revient maintenant sur Armin, qui a vraiment tout détruit, même la plage a brûlé, les gars, la mer a brûlé, oui, c'est abusé, parce qu'on voit en fait des enfants morts, on voit un survivant, un enfant qui a survécu, mais je crois qu'il s'est fait écraser après par le titan colossal. Et en fait, c'est monstrueux et triste de se dire que c'est Armin qui a fait ça, sachant qu'on sait très bien qu'Armin n'est pas du tout méchant et qu'après on le voit un peu dégoûté. On a un bon petit plan sur le titan colossal, franchement il est vraiment stylé, Mappa ils ont vraiment géré avec le titan colossal, il n'y a rien à dire. Il représente bien le monstre qu'il est, surtout dans des scènes de destruction comme celle-ci, franchement parfait. Quand Armin sort de son titan, il peut constater le bordel qu'il a fait et comme on s'y attendait, il était choqué. Et au passage, il fait le parallèle avec Bertholdt, comme quoi Bertholdt avait la même perspective vue du haut du titan colossal. Après être sorti du titan colossal, Armin monte dans le dirigeable, et maintenant on comprend mieux pourquoi Levi regardait sa montre. En fait, l'explosion d'Armin était le signal de retraite et d'arrivée du dirigeable, donc pour récupérer les membres du bataillon. Je tiens à dire que même au bord de la mort, Pik reste magnifique et stylé, vraiment c'est un de mes personnages préférés, et franchement Mappa, ils ont vraiment géré sur ce personnage, il n'y a rien à dire. Maintenant, place à la baston entre Eren et Galliard, alias le titan mâchoire. Dès que Galliard plonge sur Eren, Eren lui met une lourde dans la bouche, cherche pas à comprendre et c'est ça qu'on kiffe. Par contre, pendant la patate que lui met Eren, Galliard riposte direct, en un coup de mâchoire, il coupe le bras d'Eren et certains autres membres de son corps, et à un moment il lui griffe même le visage, en tout cas, il se tape. Hein. Et du coup, pendant la baston, Galliard va faire quelque chose qu'il va regretter. En fait, en voulant griffer Eren va avoir le réflexe de se protéger avec le cristal du titan marteau. Et du coup, en fait, le titan mâchoire griffe le cristal et l'abîme. Donc ce qu'on comprend, et ce que comprend Eren surtout, sur le moment, c'est que le titan mâchoire est la solution pour briser le cristal. Tout de suite après ça, on a l'entrée en scène du dirigeable, qu'on a aussi vu dans la bande-annonce, et on apprend que les balises placées par Connie et Sacha au début étaient donc pour le dirigeable. À la suite de l'entrée en scène du dirigeable, on a la première apparition d'Hansi LPB depuis la saison 3, et franchement ça fait plaisir parce que je la kiffe à fond celle-là, et je suis vraiment pas le seul. À ce moment-là, Hansi nous explique qu'en gros le plan vient de Armin, hein, encore une fois, et voilà, de toute façon on s'y attendait, et après c'est normal, hein, vu le génie que c'est, et avec un petit clin d'œil à Erwin au passage, vous l'avez tous remarqué j'imagine. Bien évidemment, en voyant le dirigeable, Porco cherche à l'éclater, mais Mikasa attendait que ça, qu'il baisse sa garde, et voilà, il s'est fait couper les 2 jambes en moins de 2 en mode Akaraman, et maintenant il est à la merci d'Eren, et d'ailleurs qui va même pas le respecter, hein, il va le jeter par terre, le soulever, l'écraser, lui écraser le visage aussi, lui arracher les membres, il va le démembrer, et en fait il lui fait la totale quoi, pendant quelques minutes, c'est de la Hagara pure. Et bien sûr le plus important en fait, c'est que Eren, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre le cristal du titan marteau dans la mâchoire du titan mâchoire, et en fait il va écraser en appuyant des 2 côtés de la tête
pour pouvoir briser le cristal. Et ça va marcher les gars. On s'y attendait de toute manière vu que juste en griffant il avait réussi à l'abîmer. Donc voilà, il fait ça. Et en fait il va diriger le titan vers sa bouche et il va le briser et boire le sang du titan marteau. Et on a une scène qui prouve que ça a marché et que le titan marteau est bien mort. C'est la réaction au niveau des yeux d'Eren. Ce qui fait que maintenant en fait Eren il va avoir 3 titans en lui, 3 pouvoirs. Je sais pas ce que ça va faire, ce que ça va changer, j'en ai aucune idée. Mais bon, j'imagine que déjà il aura plus d'endurance et j'imagine qu'il aura aussi le pouvoir du titan marteau. Et là il risque d'être vraiment over méga cheaté. Et quand ça allait être au tour de Galliard de se faire bouffer, c'est Reiner qui pointe le bout de son nez les gars enfin. Grâce aux cris de Gabi et Falco, ça il faut se le dire, hein, sans eux il aurait pas bougé le petit doigt. Il avait vraiment pas envie de venir, par contre ça s'est abusé. Et c'est eux qui l'ont réveillé à force de crier. Donc transformation de Reiner, lorsque l'on voit la transformation de Reiner, on peut remarquer qu'elle est quelque peu différente par rapport à d'habitude. Il y a moins de cuirasse et des pics au niveau des coudes, des genoux et des épaules. On a l'impression qu'il est plus adapté à la baston ou plus à l'offensive si vous préférez. J'explique pas pourquoi il nous sort cette nouvelle apparence, mais j'imagine que c'est le fait de vouloir mourir en fait, qui l'a peut-être rendu plus fort ou qui lui a en tout cas donné cette apparence. Ça me rappelle le mode berserk un peu d'Eren. Ce moment-là, Eren avait mis de côté sa vie pour choper Annie. C'était de la rage pure. Qu'il a rendu plus fort à ce moment-là, je sais pas si vous vous en souvenez. À mon avis, avec ce qu'on a pu voir du titan assaillant en mode berserk et là Reiner, je pense que tous les titans ont un pouvoir caché, on verra si j'ai raison plus tard, mais ça je pense que c'est selon la colère ou une émotion particulière. Donc voilà, et en fait... en tout cas, là vraiment Reiner, il est vraiment stylé. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à me dire si vous l'êtes ou pas dans les commentaires. Et ça se voit qu'il est pas là pour rigoler. Hein. Voilà, il va faire du sale, ça va être chiant. Enfin, je pense, on verra. L'épisode se termine donc sur cette dernière image de Reiner en titan cuirassé. Bah voilà, et du coup mon analyse aussi se termine ici. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on est encore sur un épisode sur du masterclass, hein. On a tout ce qu'il fait je pense, on a eu plein de rebondissements avec de la baston, donc tout ce qu'on aime, et du suspense, et ça c'est cool. Et des révélations, on en a eu une ou deux, tu vois, pas plus, mais bon bref, c'est vraiment un très bon épisode, et ça... Enfin... Il y en a, ils ont dit que l'épisode 6, il n'était pas à leur goût. Bon, je pense que là, ça a dû les calmer un peu. Il y en a qui vont retourner leur veste. Mais bon, vraiment, Mappa, ils font du bon boulot. Je vous rappelle qu'ils ont eu qu'1 an pour faire ça. Et franchement, ils nous régalent. C'est un coup. Si Mappa, ils n'avaient pas repris, on n'aurait pas eu de saison 4 avant un bail. Ou c'est un coup, on n'en aurait jamais eu. Donc voilà, je les remercie. Franchement, c'était cool. J'attends la suite avec impatience. Hein. Vous imaginez même pas. L'épisode 8, les gars, franchement, c'est horrible ce qu'ils nous font toutes les semaines là, mais bon, c'est le jeu, mais vivement la semaine prochaine, vraiment. Bon la team, on va se quitter là et on va se retrouver pour l'épisode 8. Donc allez, prenez soin de vous et à la semaine prochaine la team, allez, ciao ciao.